Bienvenue à toi dans le quotidien d'un jeune Africain qui n'est pas marabout mais qui prédit son avenir. Je vais devenir riche. Et lorsque je dis que je vais devenir riche, la plupart des gens pensent à 1 million de francs, 10 millions de francs, 50 millions de francs. Mais sauf que moi, je vise le million de dollars. Et je l'ai annoncé publiquement sur mon compte TikTok que je vais mettre là, où je partage différentes informations. En fait, si je le dis avec une telle conviction, c'est parce que je sais de quoi je suis capable. Je sais en fait déjà où aller chercher l'argent. Et on va passer un peu de temps ensemble pour que tu vois qui je suis. Pour ne pas que lorsque je viens avec mon million de dollars, vous dites que non, c'est la sorcellerie, c'est impossible. Je veux que vous suiviez mon aventure pas à pas. C'est pour ça que je me permets d'annoncer publiquement. Je viens de me réveiller, je me suis déjà brossé les dents, je me suis lavé. Là, j'ai fait mon petit déjeuner et je passe à table. Je suis fait des œufs avec un café au lait, parce que j'ai dormi à un truc comme 4 heures et à 7 heures j'étais déjà debout. J'ai même eu à faire une précommande d'un iPhone 1128 Go que vous voyez là. C'est l'une de mes compétences parce que je sais commander en Chine. Je commande en Chine comme si c'était la boutique du voisin, comme si j'étais en train d'aller acheter les œufs chez le voisin. Moi je mange léger comme ça, pas parce que je fais le régime ou bien j'aime trop manger petit ou bien. C'est juste parce que je vais à la piscine tout à l'heure. Je vais à la piscine dans quelques minutes là et quand on part à la piscine on ne mange pas beaucoup. Non, moi, je peux laisser le business pour faire la cuisine. Donc là, je vais me préparer. En fait, il faut savoir que je fais beaucoup de sorties parce qu'il me faut sortir de cette prison. Lorsque tu es en Afrique, tu es dans une prison où on te dit que l'argent, c'est fait pour faire des trucs importants. Pour peut-être aller à l'hôpital, pour peut-être payer l'école, les trucs du genre. Mais sauf que l'argent est fait pour chercher ta liberté, pour te rendre heureux. L'argent, c'est un outil. Tu peux monter ton business, tu peux rendre heureux les gens, tu peux offrir aux gens. C'est pour ça que je fais énormément de sorties, je profite de l'argent, j'apprends à aimer l'argent, j'apprends à aimer les avantages que procure l'argent, j'apprends. Parce que nous, on ne nous apprend pas à aimer l'argent, on nous dit non, l'argent c'est le diable, si tu as trop d'argent, tu ne peux pas être heureux et tout. Et il faut sortir de cette mentale-là. Du coup, je fais constamment les sorties, j'essaye de profiter de la vie, même si je n'ai pas énormément, je profite quand même. Je me mets dans l'environnement, je me dis, lorsque tu es riche, quand tu sors, est-ce que c'est une dépense? C'est un plaisir, c'est normal. Tu dois travailler et te faire plaisir. Tu ne dois pas économiser les 3 000, les 10 000, les 20 000 francs alors que tu vises 650 millions de francs. C'est en travaillant, en augmentant ton chiffre d'affaires, en augmentant ton travail et tout, que tu vas atteindre cet objectif-là. C'est ce qui tourne chaque jour dans ma tête et c'est ce que j'essaye de mettre en pratique. Donc, je vais me préparer. Et on se retrouve dans quelques minutes. Bon, là, je suis d'abord passé chez un de mes potes, le récupérer. Parce que c'est très important de s'entourer de gens qui pensent comme toi. De gens que quand tu parleras de tes objectifs, ils ne seront pas là pour te dire c'est impossible. Parce qu'eux-mêmes, ils y croient. Et ils y travaillent pour y arriver. Donc, c'est très important d'être bien entouré pour atteindre ton objectif. Je cherche toujours à me faire de bons contacts auprès de gens qui pensent comme moi, qui travaillent, qui ont de la compétence, qui ont de la connaissance. Et c'est pour ça que le Digital Circle, en fait, a pour rôle de réunir des jeunes comme moi, comme toi, qui veulent réussir, qui ont cette détermination-là, de pouvoir faire des liens, de créer des liens, de pouvoir partager, etc. etc. Donc, je l'attends et on y va. Donc les gars, il est temps qu'on y aille. J'ai pris toutes mes affaires. J'ai pris les lunettes, j'ai pris mon casque, j'ai pris mon cycliste de piscine. Je crois que j'ai rien oublié. En fait, c'est la première fois que je sors depuis un truc comme 5 à 4 jours, hein, parce qu'actuellement, les élections viennent de passer au Cameroun et il y a énormément de désordre dehors. On ne sortait pas de la maison, il y avait des coups de feu un peu partout. Du coup, le business de l'e-commerce ne passe absolument pas. 2 semaines avant les élections et depuis jusqu'à maintenant, le marché ne s'est pas stabilisé. Heureusement, j'avais anticipé ça il y a quelques mois et j'ai pris le temps de me former en marketing digital et j'arrive à générer du cash juste avec mon téléphone mobile, une connexion internet et tout ça en automatique. Et c'est le plus important parce que j'ai compris que lorsque tu veux réussir ta vie, en fait, tu dois être esclave de ton business. Tu dois être capable de t'éloigner et ton business travaille pour toi en fait. Donc ton téléphone, c'est ton entreprise et ça tourne même pendant que tu n'es pas là. Donc c'est ma route et on continue à suivre l'aventure. Il faut en arracher la même. Il faut en arracher la même. C'est le pays, mais on va faire comment? Let's go! Aïe aïe aïe, le basket. Ça c'est mon sport favori. Quand je pense à tout ce que j'ai sacrifié pour le business. Avant je jouais ça chaque jour, minimum 3 heures par jour. Je suis très fort au basket. Attendez, je vais vous mettre quelques vidéos de moi en train de jouer. Encore. Panier.
Quand je regarde un terrain de basket comme ça, c'est ma vie de me balancer à l'intérieur. Mais bon, j'ai dû diminuer la pression, diminuer la quantité, ma façon de jouer. Parce qu'il me faut me concentrer sur le business et je ne peux pas me permettre de sacrifier 3 heures de temps chaque jour alors que j'ai un business à construire. Donc j'ai dû réduire, me concentrer un peu sur un petit footing, faire un peu de sport à la maison, les trucs du genre. C'est vrai, je vais toujours au terrain, mais peut-être une fois toutes les 3 semaines parce que je suis vraiment fan de ce truc. Ah là là! On y va, on peut nager. Un bout de match à trouver. On va quitter. Ah, d'autres gars qui. Salut quoi. Comment passe? Ah, je suis là, non. Allez. Le changement là vraiment, ça affecte les clients de la piscine. Mais un dimanche, coach. Non, ça va, ça va. On est bien arrivé, bientôt je vais entrer dans l'eau, je vais commencer à nager, je vais commencer à profiter de la journée pendant que mon business continue de tourner même quand je ne suis pas là. Mon business principal c'est l'e-commerce, mais en général moi je me suis formé dans la vente. Et avec le désordre qui a commencé il y a quelques temps, j'avais anticipé ça. J'ai pris quelques formations en marketing digital, ce qui m'a permis de développer quelques compétences qui permettent de transformer mon téléphone en mon entreprise. Donc, pendant que je suis en train de profiter de la piscine comme ça, comme tu vois, mes business sont en train de tourner, mes différents produits digitaux, etc. Les services, formations, les trucs du genre sont en train de tourner. Et lorsque je vais rentrer, je vais juste analyser les différentes métriques et je vais vous présenter ça dans cette vidéo. Donc, c'est très patient. Et si vous voulez me voir nager, en fait, j'y vais. On peut nager. Regardez-vous les effets du confinement là. J'ai pris le poids. Tiens. Moto. En fait, il faut recommencer le sport à fond parce que là, avec ce confinement-là, tu restes à la maison, tu travailles, tu manges. Déjà, c'est moi qui me fais à manger, comme vous avez vu. Tu travailles, tu manges, et c'est pas bon pour la santé. Le physique doit refléter ton mental, donc je vais essayer de perdre tout ça en quelques temps et il faut aller les coacher un peu, je les montre quelques trucs. Approche-toi un peu. Imagine, tu es laid, tu es pauvre et ta go te trompe. Tu as quoi pour toi? Abonne-toi, on va changer le côté pauvre là. Il y a quelques longueurs. Caméraman, ça fait du bien, hein? Mon caméraman est fatigué. Attends, il sort là, il sort. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc maintenant tu fais avec les mains. Ok, maintenant tout ce qui te reste à faire, c'est ajouter un peu plus d'effort dans les mains. Parce que tes mains, tu balances seulement tes mains. Hein? Juste avoir un mentor, un coach très fort dans tout. Moi qui avais dit que je ne travaillais pas, me voici déjà sorti de l'eau. Là, je vais m'asseoir, je vais essayer de répondre à mes différents messages. Je vais essayer d'analyser mon business, je vais essayer de regarder mes publicités, je vais essayer de regarder un peu les différents revenus que j'ai eu à faire. Vous voyez, le lieu est bien. Je profite, mais bon, j'arrive pas à retirer ma tête sur mon business, les gars. Moi, je suis très focus, je suis très concentré. Lorsque je dis mon objectif à tort et à travers, c'est parce que je sais où je vais. Je sais ce qu'il faut faire pour atteindre ça et je vais l'atteindre. Je n'ai pas le choix. Je l'ai dit à haute voix à tout le monde, afficher mon objectif publiquement. Donc si je ne l'atteins pas, c'est moi qui aurai la honte en fait. Donc lorsque tu as un objectif, il ne faut pas cacher. Il faut présenter à tout le monde. Pour que tu n'aies plus le choix, il faut te mettre dos au mur pour réussir. Tout le monde a des objectifs, mais très peu réussissent à atteindre juste parce qu'ils n'ont pas le courage en fait d'avouer que non. Ils ont juste un fantasme de réussite. Alors que quand tu es concentré, tu dis à tout le monde, je vais atteindre et tu vas atteindre parce que tu es déterminé. Tout le monde sait que non, il a dit, s'il ne le fait pas, c'est la honte qui revient sur toi. Donc j'ai dit que je vais atteindre le $1 million et je vais l'atteindre. En fait, c'est ça l'avantage de pouvoir travailler depuis son téléphone. Et peu importe où tu es, tu peux être à la piscine comme je suis actuellement, au restaurant, à la maison, au bureau. J'ai tes informations. Regardez par exemple cette analyse publicitaire. Regardez ce coût d'achat. Le produit coûte 6 900, c'est un produit digital. Donc comme vous voyez, achat là, c'est quelque chose que la personne a directement pris. À part si il a eu des problèmes avec son solde insuffisant ou un truc du genre. Mais sinon, c'est l'argent déjà encaissé. Donc là, je vois, mes publicités tournent bien, ça tourne bien. Et quand j'essaye de regarder mes messages, c'est tout répondu en fait. Parce que j'ai quelqu'un qui répond à mes différents messages et je lui paye sous forme de commission. C'est ça qu'on dit automatiser, faire l'effort de déléguer un maximum. C'est vraiment très difficile. La personne s'adapte comme elle peut, mais je sais que moi, si c'était moi en fait, je peux mieux faire parce que j'ai cette compétence-là. J'ai appris à vendre. Lorsque je converse avec quelqu'un, je discute, je peux l'amener exactement où je souhaite. C'est ça la maîtrise du digital. Lorsque tu maîtrises la communication digitale avec quelqu'un, tu as un plus
Donc lorsque je close un client, il y a beaucoup plus de chances que la personne prenne. Et c'est cette compétence-là que je vais déléguer, je vais la prendre ça pas à pas et elle va obtenir le niveau en fait. Moi je doute pas. Je regarde un peu mon compte Chariot, vous voyez, aujourd'hui, je suis à la piscine. Je fais ce vlog, mais regardez le nombre de chiffres que j'ai déjà eu à faire. Oh là là, c'est excellent. Vous voyez, malgré le désordre, j'ai réussi à générer du chiffre juste en travaillant depuis la maison, juste avec mon téléphone mobile, une connexion internet. Et puis c'est tout. Examiner, je peux voir ce qu'il faut améliorer, s'il faut augmenter le coût publicitaire, s'il faut réduire, s'il faut modifier quelque chose. Je vérifie si tout passe bien, je regarde les commentaires de mes publications et puis c'est tout. Donc c'est un peu ça les gars, on reste concentré partout où on est. C'est vrai que je suis là pour me détendre. Je me suis détendu, vous avez vu, j'ai bien nagé, j'ai bien profité. Mais là, il ne faut pas oublier son business, il faut être tout le temps en train de vérifier, en train d'apprendre, en train d'améliorer ses compétences, etc. Donc là, je vais me préparer, je vais rentrer à la maison. J'ai quelques contenus à tourner aujourd'hui. On se reprend dans quelques minutes. Là, on a fini. J'ai vu quelques potes en train de jouer au tennis. Je suis venu les saluer. Je vais bientôt rentrer. Bon, là, j'ai faim. Il faut que j'aille manger un petit truc. Mais bon, c'était cool. C'était une belle détente et tout. On se retrouve directement, je sais pas, au restaurant ou bien à la maison. On s'est arrêté au supermarché, on a pris quelques trucs comme vous voyez là et on va manger. Ensuite, on se retrouve à la maison pour analyser mes données et regarder ce qu'on a généré aujourd'hui. Bon là, je suis déjà rentré à la maison, ça fait déjà quelques heures. J'avais énormément de tâches à faire, énormément de trucs. Comme je vous ai dit, je devais tourner quelques vidéos et tout. Là, j'ai fini, il est 1h46 et comme je vous ai promis de vous montrer ma boutique, je vais vous montrer ma boutique, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé ces 4 derniers jours-ci étant à la maison et tout, juste avec mon téléphone, ma connexion internet parce que bon, le PC, je n'ai pas vraiment besoin, je travaille surtout avec mon téléphone. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà les différents chiffres que j'ai eu à réaliser ces 4 derniers jours. Vous voyez là, c'est bien ma boutique, c'est bien moi, Russell Sagué. On a réussi à réaliser 138 000 francs de chiffre d'affaires. J'ai dépensé un peu comme 20 000 francs, 25 000 francs en publicité, comme vous avez vu. Et c'est tout les gars. Donc ça marche. Les stratégies que j'applique marchent. Et je les ai toutes partagées dans la DCA. Si tu veux intégrer la DCA, tu peux me contacter. Mais surtout, laisse-moi un like sur cette vidéo. Abonne-toi. Ça me ferait vraiment plaisir d'atteindre les 1000 abonnés le plus tôt possible. Donc abonne-toi. Et si tu souhaites que je fasse une deuxième partie d'une vidéo déjà où je partage mon quotidien, mon mindset, ce que je fais qui me permet de gagner l'argent, mentionne partie 2 en commentaire. Je vais voir comment libérer mon temps pour faire des petits vlogs comme celui-ci. Dès 4h, j'ai fini ma journée, je vais aller me coucher. On se prend demain à 7h. C'était Russell Sagué, le jeune africain qui n'est pas marabout mais qui prédit son avenir. Je serai riche. Abonnez-vous.